Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un projet de loi qui prévoit une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Du coup, je vous propose qu'on regarde ça ensemble juste après l'intro. Allez, c'est parti. Hop, alors, on apparaît sur l'avis du Conseil d'État avec la petite musique, si elle veut bien se lancer. Voilà, magnifique. Si c'est pas tout mignon tout ça. Bon, alors, du coup, le projet de loi du gouvernement propose la chose suivante, à savoir une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Il ressort entre autres des informations qui ont été transmises par le gouvernement et le comité scientifique, en premier lieu, que le virus circule toujours activement en France et que la tendance à l'amélioration après le pic épidémique de la seconde vague n'est plus constatée. On peut ajouter que le taux d'incidence est resté supérieur à 100 cas pour 100 000 habitants sur les dernières semaines de 2020 et début 2021, et il s'élève à 150 cas pour 100 000 habitants au 7 janvier 2021. Donc vous voyez qu'il y a eu une hausse du nombre de cas à partir de janvier, à partir de janvier 2021, il y a une hausse. On peut ensuite poursuivre en constatant qu'il y a de fortes disparités territoriales entre en métropole comme dans les territoires d'outre-mer. Et dans certains départements où il y a des taux qui peuvent dépasser jusqu'à 300 cas pour 100 000 habitants. Et on peut ajouter aussi que le nombre de nouvelles contaminations par jour demeure élevé en décembre, savoir entre 10 000 et 15 000. Et on peut constater aussi qu'il y a eu une augmentation progressive depuis début janvier 2021, donc plus de 25 000 nouvelles contaminations à partir du 6 janvier 2021. Et pour ce qui est, alors attendez que je retrouve le passage, normalement il y a des éléments sur le nombre de, comment on appelle ça ? Ouais, donc sur le nombre de reproductions effectives, donc le R effectif, il avoisine autour de 1 au niveau national. Alors, du coup, ça veut dire que concernant le R effectif, ça veut dire que pour le moment, une personne infectée contamine en moyenne une autre personne durant la période où elle est contagieuse. Bon, après, j'imagine, vous vous dites que c'est bon, alors... comment, disons, comment vous dire ça ? En fait, non. Voilà, je peux pas dire autre chose, parce que oui, la pression sur le système de santé reste forte. On a tout d'abord 7500 à 8000 nouvelles hospitalisations et un peu plus de 1100 admissions en réanimation par semaine, c'est pas rien. Ensuite, on a un nombre total de personnes hospitalisées qui est toujours élevé, soit 2500, dont environ 2600 personnes en service de réanimation. Et il n'y a pas de tendance à la baisse pour ces chiffres-là, ce qui est dommage. Et pour ce qui est du nombre de décès, on en est à 300 personnes par jour en moyenne. Ce qui est malheureusement triste, en tout cas force et courage à toutes les familles qui connaissent ce type de tragédie, malheureusement. Après, le Conseil d'État constate qu'il y a encore aussi des incertitudes quant à l'évolution de la situation à court et moyen terme, et elles sont nombreuses et marquées par une prédominance des facteurs de risque d'aggravation.
Entre autres, il est difficile de mesurer l'ampleur de la prévalence en France des nouveaux variants du SARS-CoV-2, que ce soit celui du Royaume-Uni ou celui d'Afrique du Sud. Et on ne connaît pas plus précisément leur effet sur la propagation de l'épidémie. Et pour le comité scientifique, les variants pourraient avoir des capacités de transmission qui seraient supérieures à la souche circulant actuellement en France. Et à la lumière de la situation des pays voisins, ce variant fait quand même peser un risque majeur d'aggravation, voire de perte de contrôle de l'épidémie. Donc, en gros, on s'inquiète, c'est un peu la merde. Par ailleurs, il n'y a pas que ces variants, il y a aussi d'autres facteurs qui ne jouent pas dans le sens d'une amélioration de la situation, et ce qui pourrait aussi contribuer au risque d'aggravation de l'épidémie et de pression accrue sur le système de santé. On peut citer notamment la libre circulation des virus respiratoires en saison hivernale, ou encore la proportion toujours faible de la population française à être immunisée contre le SARS-CoV-2, et aussi l'absence d'impact notable à court terme de la campagne de vaccination qui a débuté fin décembre 2020. Bon, après, la campagne de vaccination, on a vu quand même que, apparemment, j'ai entendu dans les médias qu'il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui commencent à se vacciner. Mais bon, après, peut-être qu'on peut encore... Reste à voir si c'est judicieux d'attendre encore, ou du moins d'attendre d'en connaître un peu plus sur les effets du vaccin. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, en résumé, le Conseil d'État estime que la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 est justifiée au vu de tout ce qu'on vient d'évoquer. Voilà. Et ce, compte tenu du nombre de départements concernés par la circulation intense du virus, des déplacements des personnes, et de la nécessité de disposer de moyens adaptés de réaction en cas de dégradation rapide de la situation sanitaire. Bon, j'imagine, encore une fois, tous les Français en mode... Oh boy! Et encore une fois, c'est peu de le dire, comme dirait l'autre. Après, le Conseil d'État rappelle toutefois que les mesures qui seraient prises par le Premier ministre à la suite de cette prolongation de l'état d'urgence sanitaire, elles continueront à faire l'objet d'un contrôle par le juge. Ainsi, leur durée, leur champ d'application territorial devront avant tout être strictement nécessaires, adaptés et proportionnés aux risques sanitaires encourus. Et aussi, ces mesures devront aussi être appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Et bien sûr, si ces conditions ne sont pas remplies, que ce soit au niveau de la durée ou au niveau du champ d'application territorial, les mesures qui seront prises par le Premier ministre, elles devront faire l'objet d'une annulation, elles devront, on va dire, s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Oui, on pourrait dire aussi que le Conseil d'État rappelle qu'en parallèle de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, il est toujours possible pour le gouvernement d'y mettre fin à tout moment, et ce par décret en Conseil des ministres, avant l'expiration du délai qui est prévu par la loi. C'est-à-dire que concrètement, on n'est pas obligé d'attendre qu'on arrive au 1er juin pour que l'état d'urgence sanitaire cesse. Le gouvernement a la possibilité de faire cesser l'état d'urgence sanitaire avant cette date. Bien sûr, encore une fois, il faut que la situation sanitaire le permet. Sinon, c'est contre-productif. Bon, vous me direz, ça ne change pas de ce que fait le gouvernement. Bon,
Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette histoire de prolongation de l'état d'urgence sanitaire vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est une mesure qui est vaine ou si vous l'estimez nécessaire. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et n'hésitez pas encore une fois, si le cœur vous en dit, à me soutenir financièrement sur Tipeee ou Utip, je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo, que ce soit pour du gaming, de la radio libre, autour de sujets d'actualité. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et pareil pour le Discord 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs si vous voulez découvrir encore plus de vidéastes. Bon, que dire d'autre? Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Bulgadroit. A plus les juristes et on balance la petite outro.